Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Ça fait longtemps, enfin c'est toujours la vidéo que fait chaque personne quand il fait du sport, quand il fait de la musculation, qu'il a un peu changé de corps. Et du coup, j'ai décidé de faire ma propre vidéo sur ma transformation et comment tu vas pouvoir avoir les mêmes résultats. Donc comment je suis passé d'un mètre à peu près 92 à 70 kg à maintenant à peu près 1m96, j'ai pris 4 cm à 105 kg. Donc du coup je vais te montrer mes photos d'avant. Donc j'ai pris un petit panel de photos. Donc c'est pas les photos les plus glorieuses que tu vas voir de moi. C'était beaucoup de photos quand je sortais, quand je me mettais des bonnes caisses à l'époque et que je faisais 30 kg de moins. Du coup je vais te montrer ces photos là, comment j'étais avant, comment j'ai fait pour avoir le maximum de résultats et comment tu vas pouvoir faire pour toi pas y passer 7-8 ans par exemple, pour y passer peut-être 1 voire 2 ans maximum pour pouvoir avoir le physique que tu veux. Et encore, je te dis plus 30 kilos, ça peut se faire en moins de temps, etc. Bon bref, je vais donner vraiment toutes les méthodes. Donc bon voilà, là en plus je reviens du sport, je suis un peu fatigué, etc. Mais je vais te montrer ces photos. C'est vraiment pas les plus glorieuses, tu vas voir, c'est des photos, je suis dans un sale état. Mais je vais te montrer ça parce que en soi je m'en fiche. J'ai envie de te montrer aussi que même en étant comme ça, tu peux changer de vie, transformer de vie en un an et passer d'une personne qui boit tout le temps, sort tout le temps, est très mince à une personne qui fait du sport, prend soin d'elle et à un physique beaucoup plus musclé, etc. Donc du coup, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Juste avant de commencer, tu as plus d'1 heure de formation, donc tu as une fiche là et le premier lien dans la description. En fait, tu vas arriver sur mon site internet. Je vais demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Par rapport à ça, je vais demander ton adresse mail ou par Facebook pour t'envoyer plus d'1 heure de formation vidéo où je vais te montrer les meilleurs exercices, l'alimentation, comment se créer un programme d'entraînement, des recettes, etc. Et tu pourras aussi, si tu le souhaites, commencer des programmes qui soient adaptés pour toi et c'est au prix de 7 €. Donc si ça peut t'intéresser, c'est toujours bon à prendre. Du coup, moi à l'époque, j'étais très mince, j'étais grand, j'ai toujours été le plus grand de ma classe. Franchement, je crois que j'ai toujours été le plus grand. D'ailleurs, on voit sur ma carte d'identité, j'avais 15 ans, donc ça fait presque 10 ans. On voyait déjà 1m92, donc ça fait un peu bizarre de me dire qu'il y a 10 ans, je faisais déjà 1m92. Donc t'imagines, quand j'étais encore en seconde, troisième, je faisais déjà 1m92, presque 2 mètres, donc j'étais vraiment le plus grand. Et je vais te mettre une photo là, c'était une photo, je pense, dans ces années-là. Donc je suis sur un arrêt de tram où, il y a un petit truc Juliette, c'était une de mes ex, on rigolait sur une photo. Et du coup, tu vois déjà sur cette photo, c'était l'été, je ressortais de colo, j'allais souvent en colo à cette époque-là. Et j'étais vraiment mince. Et même on a peut-être l'impression un peu que je sois carré sur cette photo-là. J'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des épaules et même maintenant je le vois physiquement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Mais j'étais vraiment très mince. Je pense qu'à cette époque-là, je faisais du M, et je faisais à peu près 1m92, donc j'étais vraiment mince et je devais faire 65-70 kilos, j'étais vraiment mince. Donc vraiment là, c'était vraiment le début, j'étais un peu dans la phase, je pense que je suis rentré dans l'adolescence et j'étais pas, je m'en foutais un petit peu. Ensuite, il y a une autre photo où je suis dans le tram. Donc là, c'était, on va dire, une deuxième partie un peu de mon adolescence. C'était la partie de l'adolescence où je commençais à sortir et on commençait à sortir jusqu'à 9 h du matin. Donc tu peux voir que là, je suis complètement endormi dans le tram. Et c'était surtout pour je te montre ce genre de photos, il y en a des plus hardcore après, pour te montrer que moi, à l'époque, je sortais beaucoup. Tous les week-ends, c'était l'objectif, c'était de se mettre une caisse. Bon, j'habite sur l'île dans le nord, donc c'était facile. On prenait 2 bières, on était bourrés à cette époque-là. Et tu vois déjà que là encore, le jean, il me faisait de grosses cuisses, c'est du rouge, mais j'étais vraiment mince et j'avais pas un rythme de vie vraiment top. Je mangeais tout et n'importe quoi et je sortais beaucoup, en tout cas le week-end. Je sortais beaucoup, je sortais pas tous les jours parce que j'avais que 15-16 ans. Mais j'étais vraiment très mince et là, tu commences un peu à le voir au niveau du haut du corps. Bon, là, sur les jambes, ça se voit pas trop, mais j'étais vraiment là. Les jambes, c'était le coq, quoi. C'était Booba, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre je vais te montrer la photo la moins glorieuse. C'est la photo où tu me vois concrètement assis, la tête sur du béton en train de vomir. Donc forcément, mes potes rigolaient, ils n'étaient pas en train de maltraiter ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils se marraient, donc ils prenaient ça, ils prenaient des photos. Et je me souviens que là, voir la taille de la photo, c'était sur un BlackBerry à l'époque. Et moi, en clair, quand je sortais, l'objectif, c'était de me mettre la caisse de l'espace. Et c'était de vomir concrètement. Vomir, c'était la phase où c'était pas le plus cool.
mais j'en arrivais jusque là. Donc pour te dire que voilà, tu peux voir déjà à mes jambes que là j'étais vraiment très mince. Voilà, je faisais vraiment 30 kilos de moins, donc c'était vraiment pas le top. Après j'ai une autre photo où là je suis avec un de mes potes, donc je pense que je vais quand même le flouter. J'étais chez un ami là et là tu peux voir vraiment que là déjà voir à ma tête que j'étais vraiment pas dans une hygiène de vie vraiment top. Entre le week-end où je dormais pas et je buvais beaucoup et la semaine où bon voilà, je jouais aux jeux vidéo, je mangeais tout et n'importe quoi, j'allais en cours donc je me levais à 6 h et voilà, j'avais vraiment pas une bonne hygiène de vie. Je vois même à mes cheveux qu'ils étaient complètement abîmés, mais bon ça c'est une autre histoire. Et et du coup voilà, tu peux le voir avec ma tête. Donc là j'étais bourré à ce moment-là. On voit à mes yeux j'ai un strabisme parce que quand je suis bourré j'ai un strabisme. Je sais pas pourquoi, ça arrive tout le temps. Arrête de rigoler, tu fais bouger la caméra. Mais voilà, j'ai toujours ça et tu peux voir aussi que j'étais vraiment mince et voilà, donc bon, c'était pas forcément glorieux. Donc une autre photo aussi où là on était au Touquet, on est allé à la nuit touquetoise, donc ça c'était les nuits où on dépensait 20 € de notre argent de poche pour aller là-bas et je me souviens à cette époque-là, c'était encore une fois, on avait dormi dans des dunes, on était voilà bourré encore une seule fois et enfin je vais pas éparcer 20 ans sur toutes mes photos, mais c'était voilà encore une fois, je me souviens que là à cette époque j'avais trop mal à la cheville, je savais pas ce que j'avais fait, j'avais mal à la cheville, j'ai eu mal à la cheville pendant 3-4 jours, j'ai dû aller à l'hôpital parce qu'on pensait que j'avais une phlébite. Tu vois, imagine le truc de tu vas à une soirée et t'en arrives jusqu'à ce moment où tu rentres et au final t'as tellement fait n'importe quoi quand tu vas à l'hôpital et on te dit t'as une phlébite et tu peux rester à l'hôpital 3 ou 4 mois. Donc c'était vraiment pas le top. Et voilà, moi après à partir de mes 17-18 ans, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à revoir mon alimentation, c'était beaucoup quand j'ai pris mon indépendance à 19 ans. Enfin j'ai pris mon indépendance pendant 6 mois, après je suis retourné chez ma mère. Mais j'ai commencé à revoir mon alimentation et à commencer à m'entraîner sérieusement et même à acheter des protéines à l'époque. Maintenant, j'en utilise plus parce que au final, l'alimentation c'est largement nécessaire. Et pourquoi ça a fonctionné sur moi les protéines? Parce que j'en prenais 2 fois par jour. Donc avant et après l'entraînement à l'époque. Dis-toi, c'était à l'époque où Bodytime faisait leur première vidéo. Tu vois, c'était il y a 7 ans quoi. Et parce que je me souviens, je leur envoyais des messages, ils répondaient encore à cette époque-là quand on a envoyé des messages. Et voilà, moi je prenais des protéines en poudre. Pourquoi? Parce que je pensais que ça me donnait plus de muscles. Au final, je mangeais déjà assez de protéines dans ma journée. Maintenant, je le sais. Mais c'est juste que ça me rajoutait pas mal de calories. Donc, du coup, franchement, 2 à 300 calories par shaker. T'en prenais 2, ça faisait déjà 600 calories. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et là, je vais te montrer une photo où, du coup, après mes 6 mois où je suis parti à l'étranger faire mes études, donc je suis parti en Belgique et je suis rentré en France, fallait bien que je me trouve un petit boulot avant de reprendre les études. Et là, en fait, j'étais serveur. Et j'avais déjà commencé à avoir des résultats, tu commences à avoir un peu la petite veine sur le biceps, mais j'avais encore qu'on appelle ça des bras assez fins, etc. Et du coup, tu peux voir quand même mon cou, mais j'avais un peu d'épaule. J'avais déjà pris quand même 7-8 kilos à cette époque-là, donc c'était encourageant et je commençais à avoir un mode de vie vraiment, pourquoi tu rigoles, vraiment un peu mieux et du coup c'était quand même, je commençais à avoir des résultats. Bon, maintenant, il y a une autre photo, je vais te la mettre aussi, où là tu voyais un peu plus que j'étais en meilleure santé rien qu'au niveau du visage. C'était une photo avec Laura derrière, où on était au Portugal en vacances à 2 pendant une semaine et du coup ces petites photos voilà où j'étais un peu plus carré. Maintenant voilà, pour te montrer un petit peu où j'en étais, comment mon rythme de vie était à l'époque, donc entre jeux vidéo, sorties le week-end et je dormais pas beaucoup, je me couchais à 23h minuit pour me lever à 6h, 7h et que je mangeais vraiment de la merde. Voilà, moi mon conseil pour vraiment arriver au plus 30 kilos et avoir vraiment des résultats concrets, c'est que voilà, il faut que tu arrêtes tout ça. Le fait de boire beaucoup d'alcool, le fait de je sais pas, fumer, le fait de pas beaucoup dormir, etc. Forcément, c'est un énorme frein dans ta progression. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça n'arrange rien. Par exemple, voilà, si imaginons tu prends de la créatine la semaine quand tu t'entraînes et que toi, au final, le week-end, tu te fous une énorme caisse, en fait, la créatine, ça a tendance à stocker l'eau et le week-end, tu vas boire et du coup, tu t'assèches et au final, tu auras mis de la créatine pour rien. Ça peut même être dangereux pour toi. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, comment faire pour gagner plus 30 kilos, c'est avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire pas beaucoup boire ou boire des petits coups et pas comme à l'époque où on se mettait une demi-bouteille de whisky avec une bouteille de coca de 2 litres, tu vois, 2 fois par semaine. Donc voilà, vraiment arrêter toutes les sorties. Moi, c'était revoir mon alimentation, donc vraiment diviser l'alimentation entre protéines, lipides et glucides et voilà, manger en bonne quantité. Bon voilà, c'est des fois un peu difficile, mais il faut se forcer, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Si tu sais pourquoi tu le fais, parce que ça te fait du bien, parce que tu as envie d'être comme ça et parce que tu n'as pas envie d'être comme
comme moi à l'époque, bah voilà, c'est une bonne raison pour te motiver même à manger beaucoup le matin si t'as pas l'habitude, de manger beaucoup le midi, de prendre ton Tupperware, de te faire à manger même si ça te fait chier. Moi, à côté de ça, ce qui m'a permis aussi de prendre 30 kilos, c'est aussi d'avoir un entraînement et d'être régulier dessus. Moi, à l'heure actuelle, je pense que j'ai pas passé plus de 3 jours sans m'entraîner, sauf une fois quand j'étais dans les vidéos où j'étais à Singapour, où j'ai pas pu m'entraîner pendant une semaine parce que j'avais une chiasse monumentale et que j'avais une fièvre de pas possible. Mais je pense qu'en 3 ou 4 ans, c'est la seule fois où je me suis vraiment pas entraîné, ou une seule fois où je me suis pas entraîné et du coup j'ai pas été à la salle. Donc vraiment, l'objectif, ce que je te conseille vivement, c'est de entraîne-toi, tiens-toi à une fréquence. Si ta fréquence minimum, tu veux rester sur 3 fois par semaine, reste sur 3 fois par semaine et ensuite tu vois pour augmenter 4 ou 5 fois. Ensuite, vraiment, il faut s'y tenir, il faut que tu t'y tiennes, il faut que tu tiennes à ta diète. Le fait est que tu peux manger un peu n'importe quoi 3 ou 4 fois par semaine. Même moi, des fois, je mange n'importe quoi. Il y a 2 jours pour mon anniversaire, on a mangé une pizza. Des fois, après, on a mangé des chocolats parce que c'était mon anniversaire. Je sais que dimanche, on va peut-être remanger des chocolats parce que c'est un peu notre cheat. Et du coup, voilà. Sauf qu'à côté, je mange 0 sucre, je mange tellement bien, je vais au sport 4 ou 5 fois par semaine. Enfin, j'essaie d'y aller 3, 4, 5 fois. 5 fois, c'est vraiment le max quand j'ai le temps et que je peux le faire. Mais voilà, si tu veux gagner plus 30 kilos, c'est les seules choses que tu vas devoir voir et que tu peux revoir maintenant et que tu peux changer la donne dès aujourd'hui. C'est un mode de vie sain, évite de boire de l'alcool, de boire des sodas, quelque chose qui sont mauvais pour ta santé. Revois ton alimentation, que des aliments sains, non transformés. Et essaie de cuisiner. Franchement, cuisiner, ça prend 15 minutes et tu manges vraiment bien. Mais ça prend 15 minutes. Tu as simplement à bien découper tes légumes, à mettre du riz, à mettre mettre du poulet et tu as fait un plat, tu vois, c'est ultra simple pour toi. Et à côté de ça, tiens-toi un entraînement de 3 à 5 fois par semaine. Et si tu restes comme ça, si tu augmentes ensuite les quantités au point de vue alimentaire et que si tu veux gagner plus 30 kilos, t'évites de brûler trop de calories à l'entraînement dans le sens où t'évites de faire des supersets, t'évites de faire des trucs un peu trop cardio et que tu te concentres que sur le muscle en mettant pas trop lourd mais pas trop léger et que tu fais 10 répétitions jusqu'à ce que t'aies mal sans faire quelque chose de trop cardio. Les 30 kilos, tu peux les gagner en un an. 30 kilos, c'est largement possible et même 10 kilos, ça changera radicalement ta vie parce que moi, ça avait déjà changé radicalement ma vie. Donc vraiment, mon conseil, mode de vie sain, va à l'entraînement et faut que tu t'y tiennes. Et ensuite, ton alimentation, mange sainement, mais mange des bonnes quantités pour pouvoir prendre du poids. Et ça t'évitera de finir même à mon âge, à boire ou à picoler comme je pourrais le faire, mais au final, je le fais pas et je me concentre sur des objectifs du coup qui me passionnent et du coup d'être en bonne santé. Et du coup, surtout, parce que moi, je discute avec beaucoup d'hommes de 30, 40, 50 ans pour les coacher et du coup, c'est beaucoup de ces gens-là qui se disent « mais moi, j'ai peur pour mon futur et il faut que tu dises la même chose, t'as pas envie d'être retrouvé à 35 ans avec un énorme bide en étant tu dors mal, donc du coup t'es pas efficace au boulot, du coup t'arrives pas à progresser dans ta carrière, etc. Ou même avec tes enfants, des fois d'être fatigué avec eux et pas pouvoir profiter autant que tu devrais. C'est plein d'aspects qu'il faut faire, c'est plein de choses qui peuvent ne pas arriver si tu prends les bonnes décisions maintenant, même si t'as 40 ans et que tu regardes cette vidéo, même si t'as 18 ans, même si t'as 20 ans, c'est de prendre les bonnes décisions et prendre les bonnes décisions pour ta santé pour que ça a plein d'aspects positifs dans ta vie et d'éviter de ressembler à Nico à 17 ans en train de se foutre des énormes murges et à rentrer à 6h du matin et qui se souvient même plus de la soirée et qui a fait n'importe quoi et qui se rend compte le lendemain qu'il a plus de portable, plus de carte bleue, plus de portefeuille. Enfin bref. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a un peu pu t'aider, que t'as pu un peu te marrer. Moi ça m'a fait marrer aussi de retrouver ces photos là. Autant dire que là mes potes ils ont envoyé moi 50 photos encore plus hard que je n'ai pu te montrer, mais bon j'allais pas attendre non plus des lustres qu'ils me les envoient, mais bon bref. Donc bref, si toi maintenant t'as envie d'avoir ces méthodes qui m'ont permis d'aller encore plus loin, que ce soit les exercices, l'alimentation, comme je t'ai dit, la petite fiche là ou le lien pour la formation juste ici et n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire, à t'abonner si tu as aimé la vidéo, si tu as quelque chose à dire aussi sur la vidéo, si tu partages un petit peu mon avis et de toute façon on se retrouve comme toujours 2 fois par semaine pour faire une vidéo pour pouvoir te transformer physiquement. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!